Dans le roman Vox de Christina Dalsher, les États-Unis ont connu une révolution. Les femmes n'ont plus le droit de travailler, de lire, d'écrire et sont restreintes à un quota de 100 mots par jour. Si elles dépassent cette limite, elles reçoivent des électrochocs émis par le bracelet qu'elles portent toutes. Elles sont donc réduites au silence, de manière extrême et violente, avec peu, voire aucun moyen de protester. Ce roman nous fait réfléchir, à la lecture, au contrôle qu'a l'État sur l'expression de la société, à son pouvoir de la faire taire, et c'est de cela dont nous allons parler. Si ce roman aborde le sujet de manière extrêmement radicale et pessimiste, il s'inspire de notre monde actuel, dans lequel la liberté d'expression semble souvent en conflit avec l'autorité de l'État. On peut par exemple évoquer les nombreuses manifestations contre la réforme des retraites en France en 2023, qui ont, selon beaucoup de médias et de manifestants, été durement réprimées par les forces de l'ordre. Certains journalistes se plaignent quant à eux de censure et d'atteinte à la liberté de la presse. Certains mouvements sociaux, comme les soulèvements de la terre, ont été menacés de dissolution. Bref, tous ces faits sont nombreux et montrent que malgré les libertés de pensée, d'opinion, les droits de manifester, de protester accordés aux citoyens et citoyennes françaises, l'État ne manque pas de faire des entraves à son devoir de protéger ses libertés pour faire plus ou moins violemment taire la société qui s'exprime. Ces interventions de l'État peuvent sembler illégitimes aux yeux de nombreuses personnes et questionnent le respect et l'écoute accordés à la société par l'État. Néanmoins, si la liberté d'expression est un élément fondamental de la constitution des sociétés et des démocraties, comme toute liberté, elle a aussi des limites à respecter. Le rôle de l'État serait alors d'établir ces limites et de s'assurer qu'elles ne sont pas franchies. Son implication dans certains conflits serait alors légale. Seulement, légal, c'est-à-dire conforme à la loi, ne veut pas dire légitime, qui veut dire juste ou justifié. Et on peut se demander, face à des répressions de la parole du peuple, qui semblent démesurées, si l'État est bel et bien légitime, dans certains cas, de faire taire le peuple, s'il l'est toujours ou s'il ne l'est jamais. D'abord, on peut considérer qu'aucune forme de censure n'est légitime puisque la liberté d'expression est un droit absolument fondamental et qu'elle est bien plus qu'une simple liberté. La liberté d'expression est un droit qui permet à tout citoyen d'exprimer ses opinions sans être inquiété par une autorité publique. Elle est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui garantit cette liberté comme étant une liberté fondamentale accordée à tous et à toutes. Cette liberté, elle est importante pour différentes raisons. C'est une liberté garantie par plusieurs textes internationaux, comme la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui montre que ce n'est pas seulement une liberté accordée en France, mais à l'échelle internationale. Elle est donc largement reconnue et très importante. Mais surtout, elle conditionne l'exercice d'autres libertés, comme la liberté d'opinion, la liberté de la presse, la liberté de manifestation ou encore le droit de grève. Elle permet alors aux sociétés et aux individus de se développer et de faire valoir d'autres droits. Elle est donc un pilier pour défendre l'ensemble des droits humains. Pour Kant, la liberté d'expression est essentielle car elle est profondément liée à la liberté de penser. Dans son ouvrage « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?», Kant remet en question ce que nous pensons communément, soit qu'une puissance supérieure, comme l'État, pourrait nous enlever notre liberté d'expression, donc notre liberté de parler ou d'écrire, mais pas notre liberté de penser. Mais, selon lui, si on perdait notre liberté d'expression, on perdrait aussi notre liberté de penser. En effet, si nous n'avions plus le droit de parler, d'écrire, de nous exprimer, et que nous gardions toujours ce que nous pensons pour nous sans jamais le communiquer à d'autres personnes, et donc sans jamais avoir accès aux pensées des autres non plus, Kant se demande si nous penserions vraiment beaucoup et si nous penserions bien. Ce serait en réalité le fait de dialoguer, de communiquer, d'échanger avec les autres, qui nous permettrait de faire évoluer notre pensée. C'est pour cette raison que si un État entravait notre liberté d'expression, il se poserait également en obstacle à notre liberté de penser. Dans ce cas, on peut affirmer que garantir la liberté d'expression, c'est garantir la liberté de penser, qui est tout aussi, voire encore davantage fondamentale pour l'homme. Et donc, on peut soutenir l'idée qu'il ne faut surtout pas que l'État intervienne pour limiter cette liberté et ce droit à la parole, au risque de priver l'homme de beaucoup plus. Néanmoins, il reste raisonnable de s'interroger sur les potentielles dérives d'une liberté d'expression illimitée. Est-ce que tolérer toutes les opinions exprimées ne pourrait pas mener à un danger pour d'autres libertés, voire pour la liberté d'expression elle-même ? La liberté d'expression a la particularité de toucher à de nombreux domaines de notre vie. Nous pouvons nous exprimer par la parole, à l'oral, à l'écrit, dans la sphère privée, comme publiquement dans les médias par exemple. Mais nous pouvons aussi nous exprimer à travers des actes, comme les manifestations.
Si s'exprimer est un droit fondamental, les formes choisies par la société pour le faire peuvent parfois être questionnées. Par exemple, lors des manifestations menées par les agriculteurs qui expriment leur mécontentement, des routes sont parfois bloquées par des tracteurs, ce qui porte atteinte à une autre liberté, la liberté de circulation. Leurs revendications, bien qu'elles puissent être considérées comme légitimes et qui ont le droit d'être exprimées, se posent en obstacle à la liberté de circulation qui est aussi un droit qui est garanti aux citoyens et aux citoyennes. Ici, le problème n'est pas le fait de s'exprimer, mais la manière de le faire. Dans ce genre de situation, on peut s'interroger sur la légitimité de l'État à intervenir afin de faire respecter les autres droits et libertés accordés à la société. La liberté d'expression peut aussi parfois sembler dépasser des limites au-delà desquelles on peut la considérer elle-même comme illégitime, ce qui justifierait alors l'intervention de l'État pour contrôler et restreindre cette liberté. Imaginons une société dans laquelle on autoriserait à tous les discours et toutes les opinions d'être répandus publiquement au nom de la liberté d'expression. On comprend bien que certaines voix se feraient beaucoup plus facilement leur place en s'imposant, en affirmant peut-être des idées radicales, voire haineuses, et on risquerait alors de voir certaines voix s'effacer et être privées de cette liberté. Aujourd'hui, même avec un encadrement de la liberté d'expression, les réseaux sociaux sont des endroits sur Internet où il est très difficile de contrôler tout ce qui est exprimé, et qui peuvent alors plus ou moins servir d'illustration à cette idée de société dans laquelle la liberté d'expression serait sans limite. Et précisément, on observe de très nombreuses dérives sur les réseaux sociaux, où certaines personnes sont victimes de propos haineux, de cyberharcèlement, ce qui peut aboutir à la fermeture de leur compte sur les réseaux sociaux, soit symboliquement, ce qui aboutit à la fin de leur prise de parole, à leur silence. Autrement dit, la parole de certains, exprimée sans restriction, peut mener à réduire au silence celle d'autres personnes qui se taisent par peur ou parce qu'on ne leur laisse plus la place de s'exprimer. C'est pourquoi, si la liberté d'expression doit être garantie, on peut aussi envisager la nécessité de son encadrement pour nous protéger et pour la protéger. Puisque nous vivons en société et que nous sommes tous des êtres libres, il faut trouver une manière de vivre en société tous ensemble de façon à ce que l'on puisse tous conserver ce droit de s'exprimer. C'est pour permettre cela que la liberté d'expression, elle est encadrée par la loi. Si la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantit la liberté d'expression, elle en pose aussi les limites. Je cite « Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » En effet, de nombreuses règles limitent la liberté d'expression, comme par exemple le droit au respect de la vie privée, l'obligation du respect du secret professionnel, ou encore l'interdiction de diffuser un message à caractère violent incitant au terrorisme ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine. Ces limites à la liberté d'expression semblent évidemment légitimes pour assurer la sécurité de tous et de toutes, ainsi que d'assurer le droit à la parole de chacun et chacune. Selon le philosophe Karl Popper, il est légitime et même absolument fondamental de ne pas tolérer toutes les opinions. Dans son ouvrage La société ouverte et ses ennemis, Popper affirme qu'il existe un droit de ne pas tolérer l'intolérant. En effet, vouloir être absolument tolérant en garantissant à toutes et à tous une liberté d'expression sans limite fait courir un risque à la tolérance elle-même et à la liberté d'expression. Une liberté d'expression sans contrôle, sans limite, légitimerait tous les propos, même les plus violents et les plus intolérants. Laisser à chacun la liberté de s'exprimer est une bonne chose, mais au sein d'un cadre et de limites à respecter, car il y a des propos qui ne sont pas tolérables et qui ne doivent donc pas être acceptés sous prétexte que nous avons droit à la liberté d'expression. Il n'est pas possible de tolérer des propos haineux, incitant ou provoquant des actions dangereuses. Tolérer tous les discours serait accepter le risque de subir la propagation de discours intolérants qui pourraient menacer une partie de la population. Laisser l'État limiter la liberté d'expression en faisant taire certains discours semblerait alors légitime, puisque c'est avec l'objectif de pouvoir garantir et protéger la liberté d'expression que l'État interviendrait. Le problème, c'est que les limites imposées à la liberté d'expression par l'État peuvent parfois sembler excessives. Si l'État a légalement le droit de restreindre la liberté d'expression du peuple, cela doit se faire dans des cas bien précis, en dehors desquels l'intervention de l'État peut être considérée comme illégitime. La liberté d'expression n'est pas assurée partout dans le monde et il existe des régimes dans lesquels le peuple est condamné à être tué par l'État puisque sa parole est réprimée sans mesure.
Par exemple, en Russie ou en Chine, s'exprimer librement et surtout exprimer son avis politique, c'est s'exposer à de réels dangers. La liberté d'expression n'est donc pas une liberté universellement reconnue, bien qu'on ait vu qu'elle devrait être garantie pour tout le monde. Des États dans lesquels la liberté d'expression n'est pas garantie sont souvent des régimes politiques qui utilisent la propagande pour diffuser leurs idées, qui sont donc les seuls à être exprimées, puisque toutes les prises de parole opposantes sont censurées. Ces dérives empêchent non seulement la société de s'exprimer librement, mais risquent aussi d'empêcher les citoyens et citoyennes de penser par eux-mêmes. L'exemple évident est celui des régimes totalitaires du XXe siècle qui ont montré à quel point la propagande peut priver les citoyens et citoyennes de leur liberté de penser et parfois les mener à agir sans se poser de questions pour suivre l'unique pensée exprimée. La liberté d'expression, malgré son importance fondamentale, n'est donc pas garantie et on comprend l'importance de se battre pour la préserver. Dans le cas de la France du XXIe siècle, on pourrait se sentir hors de danger puisque la liberté d'expression est inscrite dans la Constitution et donc est censée être protégée par la Constitution. Mais il semble que même en France, on puisse faire face à des situations qui questionnent la légitimité de l'État à intervenir pour contrôler, voire réprimer la société qui s'exprime. Depuis plusieurs années, il semblerait que les manifestants soient la cible d'une répression abusive et violente, bien que manifester soit un droit qui procède directement de la liberté d'expression. Selon l'organisation non gouvernementale Amnesty International, 40 000 personnes auraient été abusivement condamnées en France lors de la crise des Gilets jaunes. Si les arrestations sont présentées par l'État comme un moyen de maintenir l'ordre, elles concernent également des manifestants pacifiques et on peut les considérer dans ce cas comme illégitimes. Le Conseil de l'Europe s'est même prononcé à ce sujet. La commissaire aux droits de l'homme du Conseil s'est alarmée d'un usage excessif de la force envers les manifestants contre la réforme des retraites. Selon Raphaël Kampf, avocat pénaliste au barreau de Paris, je cite « En France, on peut partir en garde à vue simplement pour s'être rendu en manifestation. » On comprend bien que c'est un réel problème. Manifester est un droit, c'est une manière légale et légitime pour le peuple de s'exprimer. En réprimant les manifestations, même les manifestations pacifiques, l'État ôte ce droit à tous les manifestants, à la société, et l'empêche radicalement de s'exprimer. Paradoxalement, il arrive aussi à l'État de se faire discret dans des situations où il semblerait que son intervention soit nécessaire. On évoquait plutôt l'exemple des réseaux sociaux qui est bel et bien actuel. Tous les types de discours prolifèrent sur Internet et peuvent parfois être d'une violence extrême, y compris entre des enfants, et avoir de graves conséquences. Il est arrivé par exemple de nombreuses fois que des victimes de harcèlement sur Internet changent d'établissement scolaire et dans les cas plus graves se suicident suite à tout ce qui leur a été dit ou fait. La position et le rôle de l'État par rapport à la liberté d'expression du peuple semblent donc très difficiles à définir. Si on comprend bien qu'il semble bon et légitime de le laisser intervenir pour encadrer et limiter cette liberté, on comprend aussi que cela peut parfois mener à oppresser la société lorsque l'État abuse de son autorité, mais ça peut aussi mettre en danger certaines personnes quand l'État n'intervient pas assez vite, voire qu'il n'intervient pas. La question reste alors en suspens. Quel rapport penser entre la liberté d'expression et l'État pour garantir la liberté d'expression de la société, mais aussi l'égalité et la sécurité de tous face à cette liberté? Peut-être qu'il faut réfléchir à arrêter d'envisager l'État et la liberté d'expression de manière contradictoire. En effet, comme nous l'avons vu, ni la liberté d'expression ni l'État ne peuvent pleinement fonctionner en entité autonome. C'est l'État qui permet à la liberté d'expression d'exister, car sans lui, certaines personnes ne réussiraient pas à s'exprimer au milieu d'une multitude de voix plus affirmées et plus radicales. Sans limite, la liberté d'expression se mettrait elle-même en danger. Tolérer toutes les paroles, toutes les opinions risquerait de porter atteinte à la liberté d'expression elle-même, puisque l'expression de discours intolérants pourrait mener à faire taire d'autres discours. Mais sans la liberté d'expression, l'État n'est pas légitime d'exercer son autorité parce qu'il n'aurait aucun opposant, aucune limite à ne pas franchir et qu'il pourrait user de la violence et de la censure sans justification. C'est pourquoi, dans son ouvrage « La crise de la culture », Hannah Arendt soutient l'idée selon laquelle, sans la liberté, la politique n'aurait pas de sens. Elle affirme, je cite, « La raison d'être de la politique est la liberté ». L'État ne peut donc pas fonctionner légitimement sans garantir la liberté d'expression, puisque c'est précisément pour la protéger qu'il existe. Si cette idée peut sembler contre-intuitive au premier abord, il nous faut pourtant changer de regard par rapport à ce sujet.
Selon Hannah Arendt, ce qui nous fait croire que la liberté s'arrête là où commence la politique, ou l'État, ce sont les expériences politiques auxquelles nous avons pu faire face et qui nous ont privés de liberté, comme les régimes totalitaires du XXe siècle que j'évoquais plus tôt. Seulement, ces modèles de régime politique ne devraient pas être la norme. Le rôle de la politique et de l'État ne sont en vérité pas de nous ôter notre liberté et notre droit à la parole, mais au contraire de les garantir. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils dépassent les limites de leur rôle et qu'ils ne sont plus légitimes. Nous vivons dans ce rapport de force entre l'État et la liberté d'expression qui se légitiment l'un et l'autre en exerçant un contrôle l'un sur l'autre. La question n'est pas de savoir ce que l'on veut choisir entre l'ordre et notre liberté d'expression, mais de savoir quel rapport de force on souhaite pour vivre libre, mais aussi égaux et en sécurité dans la société, ce qui suppose de cadrer la liberté de chacun et chacune. L'État peut donc parfois légitimement faire taire la société, la censurer, mais cela doit avoir pour unique but de la protéger et de préserver sa liberté d'expression. Pour penser le rapport optimal entre l'État et la liberté d'expression, il est important, comme nous l'avons fait, d'aborder le problème de l'État qui fait taire le peuple pour chercher où sont les limites de l'intervention étatique face à la liberté d'expression. Mais ça ne suffit pas. Il y a un autre aspect de ce rapport entre l'État et la parole du peuple qui doit être évoqué, c'est l'écoute. En effet, que l'État garantisse la liberté d'expression aux citoyens et citoyennes est une chose. Mais pour que cette liberté ait encore un sens, il est nécessaire que les paroles exprimées soient écoutées. Le verbe taire, qui nous guide le long de ce propos, vient du latin tacere, qui signifie à la fois taire au sens de faire taire, ce qui, nous l'avons vu, peut être légitime parfois, mais qui signifie aussi se taire. Une autre dérive du rapport entre l'État et la société serait que celle-ci se taise d'elle-même face à l'indifférence de l'État à son égard lorsqu'elle s'exprime. S'exprimer sans interlocuteur n'a pas de sens. Un message délivré doit avoir un destinataire. Et il appartient au rôle de l'État d'écouter son peuple. Une société qui ne s'exprime pas et se tait face à l'État pourrait être la victime d'un pouvoir illégitime. Si la société se tait d'elle-même, malgré une liberté d'expression reconnue, c'est que l'État manque à son devoir d'écouter le peuple. La liberté d'expression étant, je le rappelle, fondamentale pour permettre à l'homme de se construire, de faire évoluer ses idées, elle serait donc nécessairement utilisée par le peuple s'il y est autorisé. S'il se tait alors qu'il a le droit de parler, c'est sûrement que le problème ne vient pas de l'oppression de l'État, mais de son indifférence face au peuple, ce qui ne lui garantit pas une meilleure vie en société dans un tel régime politique. Le rapport que l'on peut considérer comme optimal et légitime entre l'État et la liberté d'expression devrait alors permettre à l'État d'intervenir pour ne pas connaître les dérives d'une liberté d'expression absolue. Seulement, l'État ne peut être légitime de faire taire les personnes qui s'expriment que dans le cas où il a d'abord écouté ce qu'elles souhaitaient dire ou revendiquer, et seulement ensuite estimé que les propos ou la manière de les partager portaient gravement atteinte à d'autres personnes. Sans la réunion de ces deux conditions au moins, l'État peut être considéré comme illégitime de réprimer la parole du peuple, et c'est donc les protestations du peuple face à cette répression de l'État qui peuvent être considérées comme légitimes. Merci.